Alors, on va continuer la deuxième partie toujours de l'exercice des nombres complexes, l'examen 2018, la deuxième session. Donc, la question qui vient juste après, c'est la question 3A. C'est la question 3A. On considère le point C d'affixe petit c égale petit c égale 1 plus i. Et la question qu'on a, c'est montrer que, montrons que b carré moins c carré égale 2 racine de 3. Alors, pour montrer que b carré moins c carré est égal à 2 racine de 3, je dois premièrement calculer b carré. Calculant, je dois premièrement calculer b carré. Donc, premièrement, calculant b carré. Pour montrer que b carré moins c carré égale 2 racine de 3, je dois premièrement calculer b carré. On a b carré égale b carré égale, on a b carré égale, je remplace b par sa valeur, donc j'aurai 2 facteur cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12, le tout à la puissance 2. Le tout à la puissance 2. Et après, je vais appliquer ce qu'on appelle la formule de Moivre. Juste après, je vais appliquer ce qu'on appelle la formule de Moivre. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule de Moivre? Lorsque j'ai un nombre qui s'écrit sous sa forme trigonométrique à la puissance d'un nombre, d'un entier naturel, je peux faire le module à la puissance du nombre qu'on a en exposant, et je dois faire rentrer le nombre situé à l'exposant à l'intérieur de sinus et cosinus et multiplier l'angle situé à l'intérieur par multiplier l'angle situé à l'intérieur de cos et sinus par le nombre qui existe à l'exposant. Donc par l'exposant. Donc j'aurai 2. Pour le module, je fais 2 à la puissance de l'exposant. Facteur cosinus plus i sinus. L'angle que j'avais, c'est pi sur 12. Pi sur 12. Et en appliquant ce qu'on appelle la formule de Moivre, le pi sur 12 doit être multiplié par l'exposant et j'aurai 2 fois pi sur 12. La même chose à l'intérieur de sinus. Et ce que j'ai appliqué là, c'est ce qu'on appelle la formule de Moivre. C'est la formule de Moivre. Alors, 2, j'ai fait 2 à la puissance 2. Et pi sur 12, je l'ai multiplié par 2. Pi sur 12, je l'ai multiplié par 2. Plus ou moins, j'ai fait rentrer 2 à l'intérieur de cos et à l'intérieur de sinus. Et je l'ai multiplié par l'angle situé à l'intérieur de cos et à l'intérieur de sinus. Alors, équivaut à, ou bien égal 4 facteur cosinus, 2 à la puissance 2, c'est 4. Facteur cosinus, 2 fois pi sur 12, c'est pi sur 6.
plus I sinus pi sur 6. Et après, je remplace. J'aurai 4. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Plus I fois 1 demi. Et après, je développe. J'aurai 4 fois racine de 2 sur 2. Je développe. J'aurai 2 racines de 3. Plus 4 fois I fois 1 demi, c'est plus 2I. Alors, j'ai calculé B carré, c'est 2 racines de 3 plus 2I. Après, je calcule. Donc, ce que je veux démontrer, c'est B carré moins C carré est égal à 2 racines de 3. Premièrement, j'ai calculé B carré. Juste après, je passe à calculer C carré. Calculant C carré. Calculant C carré, on a C carré égale, C carré égale, je vais remplacer C par sa valeur, donc égale 1 plus I le tout à la puissance 2. Je vais appliquer l'identité remarquable, j'aurai 1 carré plus 2 fois 1 fois I plus I carré, qui est égal à 1 carré, c'est 1, plus 2 fois 1 fois I, c'est plus 2I, plus I carré devient, c'est moins 1. Alors, je vais simplifier 1 et moins 1, le résultat, c'est 2I. Donc, j'ai calculé C carré, le résultat, c'est 2I. Alors, j'ai calculé B carré, son résultat, c'est 2 racines de 3 plus 2I. J'ai calculé C carré, c'est 2I. Par la suite, je calcule B carré moins C carré. D'où B carré moins C carré égale, je remplace B carré par sa valeur, 2 racines de 3 plus 2I, moins C carré, je remplace C carré par sa valeur, et après je peux simplifier 2I moins 2I, le résultat c'est 2I. Donc j'ai pu démontrer que B carré moins C carré est égal à 2I. D'où j'ai pu démontrer que B carré moins C carré égale 2I. Alors, je vais avancer. La question qui vient juste après. La question qui vient juste après, c'est la question B, 3B. Là, c'est la question 3A. Actuellement, je vais faire la question 3B. C'est la question 3B que je vais faire actuellement. La question 3B. Pour la question 3B, on a souhaité la translation du vecteur OC, soit la translation du vecteur OC et dès l'image de B par la translation T. Montrant que la distance OD
égale le module de B plus C. Alors, je vais commencer. On a la translation. À chaque fois, j'ai cette transformation qui est la translation. Je fais en A et j'applique la formule générale de la translation qui dit que la translation du vecteur E M dans l'image égale 1', c'est équivaut à le vecteur M1' équivaut à le vecteur M1' égale le vecteur de la translation, c'est le vecteur E. Alors, je vais appliquer cette formule sur l'énoncé qu'on a. Et je vais voir par quoi je vais remplacer M. Par quoi je dois remplacer E premièrement. Par quoi je dois remplacer M. Par quoi je dois remplacer M'. Alors, par quoi je dois remplacer U. Par quoi je dois remplacer M. Par quoi je dois remplacer M'. La même chose, par quoi je remplace M. Par quoi je remplace M'. Et par quoi je remplace E. Alors, U, je dois la remplacer par le vecteur de la translation. U doit être remplacé par le vecteur de la translation. Et d'après l'énoncé, la translation, son vecteur c'est OC. Alors, je remplace U par le vecteur de la translation qui est OC. Par quoi je remplace M et M'? M' par l'image. M' par l'image. Et moi, j'ai D l'image de B. Alors, je remplace M' par l'image qui est D. Par quoi je remplace M? M, je la remplace par l'origine qui est B. Donc, toujours la même chose. Toujours la même chose. M par l'origine, c'est B. D, l'image de B, signifie que D, l'image, et B, c'est l'origine. Et M' par l'image qui est D. C'est le vecteur. Vecteur BD. Et le vecteur E, je dois remplacer E par le vecteur de la translation qui est le vecteur OC. Équivaut à. Après, je dois passer aux affixes. Après, je dois passer aux affixes. Et qu'est-ce que je vais faire pour passer aux affixes? Je fais l'affixe du point d'arrivée moins l'affixe du point de départ. L'affixe du point d'arrivée moins l'affixe du point de départ. Donc, l'affixe du point D, c'est D minuscule. Moins l'affixe du point B, c'est B minuscule. Donc, c'est l'affixe moins l'affixe. Affixe de D moins l'affixe de B. La même chose, je fais l'affixe du point d'arrivée moins l'affixe du point du départ. Moins. Et après, la formule que je cherche, c'est B plus C. Donc, je vais déplacer le moins B pour avoir plus B. Et O égale 0. O égale 0. Donc, je vais remplacer O par 0. O, c'est annulé parce que O égale 0. Et après, moins B, je dois déplacer le moins B de l'autre côté pour avoir plus B. Donc, j'aurai D égale. J'aurai D égale. J'aurai D égale C plus, et moins B passe de l'autre côté, devient plus B. Et après, la formule que je cherche, c'est une formule avec un module. Donc, vu que ces deux nombres sont égaux, cela peut confirmer que le module du premier nombre égale le module du deuxième nombre. Alors, le module de D, vu que les deux nombres sont égaux, le module de D égale le module de C plus B. Et on ne doit pas oublier
une remarque. Là, j'ai fait que l'implication, je n'ai pas fait des équivalences. Pourquoi? Parce que le fait que deux nombres sont égaux peut confirmer qu'ils ont le même module. Mais le fait que deux nombres ils ont le même module ne confirme pas qu'ils sont égaux. Donc, pour ces deux propositions, elles ne sont pas équivalentes. Mais on a une implication dans un seul sens. Deux nombres qui sont égaux, systématiquement, ils ont le même module. Mais deux nombres qui ont le même module ne confirment pas qu'ils sont égaux. Donc, cette proposition confirme celle-là, mais celle-là ne confirme pas la précédente. C'est pour ça que j'ai fait que l'implication dans un seul sens. Équivaut à, on ne doit pas oublier que le module d'un nombre complexe égale la distance entre, on ne va pas oublier que le module d'un nombre complexe A égale la distance entre O, l'origine du repère, A, qui est l'image du nombre complexe A. Alors, le module de B égale la distance OB. Systématiquement, le module de D égale la distance OD. Donc, je vais remplacer le module de D par la distance OD. Et le module de C plus B, c'est le module de B plus C, c'est ce que je cherche. D'où, je confirme que la distance OD égale le module de B plus C. La dernière question, c'est déduire que la distance OD fois la distance BC égale 2 racine de 3. Alors, on a, je vais commencer par le produit OD fois BC. OD fois BC, je dois faire des égalités pour à la fin obtenir 2 racines de 3. Pour démontrer que la distance OD fois BC égale 2 racines de 3, je vais calculer OD fois BC et le résultat que je dois avoir, c'est 2 racines de 3. Alors, OD fois BC. La question, c'est déduire. Alors, je dois utiliser la question précédente. Et d'après la question précédente, j'ai la distance OD qui est égale au module de B plus C. Alors, je peux remplacer OD par sa valeur d'après la question précédente. Et la distance OD d'après l'équation d'après la question précédente, la distance OD, je peux la remplacer par le module de B plus C fois la distance BC. On sait très bien que la distance entre deux points, la distance AB, égale le module de B moins A. Alors, systématiquement, la distance BC égale le module de C moins B. Fois le module de C moins B. Et le module de C moins B, je peux l'écrire sous la forme du module de B moins C. Donc, j'aurai le module de B plus C fois le module de B moins C. Donc, je peux faire... J'ai le droit parce que le module de A moins B égale le module de B moins A. Donc, et je sais très bien que le module fois le module égale le module du produit. Le module fois le module égale le module du produit. Le module fois le module égale le module du produit. Donc, j'aurai le module de B plus C facteur B moins C. Donc, c'est le module, c'est une identité remarquable, c'est le module de B plus C facteur B moins C, c'est B carré moins C carré. Et on sait très bien qu'on a déjà démontré que B carré moins C carré égale 2 racines de 3. D'après la question 3A.
D'après la question 3a, on a b carré moins c carré égale 2 racines de 3. Alors, je vais remplacer b carré moins c carré par 2 racines de 3. Donc, j'aurai le module, et je remplace b carré moins c carré par 2 racines de 3. J'aurai module de 2 racines de 3. Et le module de 2 racines de 3 est égal à 2 racines de 3 parce que lorsque le nombre est un nombre réel, le module joue le même rôle que la valeur absolue. Alors le module de 2 racines de 3 égale la valeur absolue de 2 racines de 3 qui est égale à 2 racines de 3. D'où je peux confirmer que la distance OD fois la distance BC égale 2 racines de 3. Et on a terminé l'exercice. Et merci pour votre attention.